C'était le 30 novembre 2013, par un bel après-midi ensoleillé. Lors d'une balade en Porsche Carrera GT, l'acteur Paul Walker et son ami Roger Rodas, qui était au volant, sont morts brutalement dans un accident de voiture dans une rue déserte de la ville de Valencia, en banlieue de Los Angeles. Dans un enregistrement de l'appel des pompiers à leur base pour relayer les premières informations sur la situation, une voix fait état de 2 personnes mortes sur place. Roger Rodas, ami de Paul Walker et passionné de course, avait acheté sa Porsche Carrera GT, un modèle limité à seulement quelques centaines d'exemplaires, 2 semaines auparavant. Les circonstances de l'accident sont toujours floues à ce jour, mais l'enquête a déterminé qu'après que Rodas ait perdu le contrôle, la voiture a fait une sortie de route vers la droite pour aller percuter un poteau en ciment puis 2 arbres. S'y est-il le choc contre le 2e arbre qui a complètement plié la voiture, provoquant des fuites qui ont mené à une grosse explosion du véhicule qui s'est enflammé. Toujours selon le rapport de l'enquête, Roger Rodas roulait à environ 160 km/h au moment de l'accident. La vraie cause de la mort de Paul Walker, âgé de 40 ans à l'époque et star de la franchise Fast and Furious grâce à son rôle de Brian O'Connor, Paul Walker venait de passer l'après-midi à un événement caritatif venant en aide aux victimes du typhon Haiyan aux Philippines. La violence du choc lors de l'accident a été telle que beaucoup ont d'abord cru que Paul Walker était mort sur le coup. Cela n'a pas empêché plusieurs témoins, dont certains ont enregistré en vidéo les minutes qui ont suivi l'accident, d'essayer de voir s'ils pouvaient sortir des personnes de la voiture en feu. Malheureusement, au vu de l'état de la voiture et des flammes qui s'en dégageaient, il a été impossible de sortir qui que ce soit du foyer incandescent. Environ un mois après l'accident, le médecin légiste de Los Angeles qui s'est chargé des victimes a dévoilé l'intégralité du rapport d'autopsie, et ce dernier révèle une vérité difficile. Paul Walker n'est pas mort sur le coup lors de l'accident de voiture qui a également coûté la vie de son ami. D'après le rapport d'autopsie, des traces de suie se trouvaient dans la trachée de l'acteur de Fast and Furious. Cela signifie que Paul Walker respirait encore après l'accident, quand la voiture a pris feu. Le brasier a eu raison de la costard de Vin Diesel puisque le légiste a conclu que ce ne sont pas ces fractures, toutes non fatales, mais la chaleur de l'incendie et la violence combinée de tous les chocs qui l'ont tué. Sans savoir exactement combien de temps cela a pu durer, Paul Walker a donc dû souffrir le martyre en respirant dans la voiture en flammes avant de succomber. Selon le légiste, son corps était si brûlé qu'il n'a pas pu être identifié visuellement, il l'a été grâce à son dossier dentaire, et qu'aucun de ses organes n'a pu être prélevé pour être greffé. Il souffrait de multiples fractures, notamment au niveau de la mâchoire, du bassin, des côtes et de l'avant-bras gauche. Il est difficile à dire également si Roger Rodas a survécu au crash et est mort dans les mêmes conditions ou s'il est mort sur le coup. Dans les 2 cas, aucune trace de drogue ni d'alcool n'a été trouvée dans leur système sanguin. Paul Walker aurait-il pu survivre à l'accident? Suite à l'accident, la fille de Paul Walker, Meadow Walker, a porté plainte contre Porsche en avançant qu'un défaut dans la conception de la voiture a empêché son père de se détacher correctement et d'en sortir alors qu'elle était en feu. La jeune femme, qui a récemment révélé être touchée par une tumeur, a ainsi soutenu que son père était toujours vivant après l'accident, et qu'il aurait pu survivre s'il avait pu défaire sa ceinture de sécurité et sortir de la voiture. Selon Le Parisien, la plainte de la fille de Paul Walker estimait également que la Porsche Carrera GT était une voiture instable difficile à piloter mais que le constructeur automobile n'avait rien fait pour rectifier ses erreurs. Un accord à l'amiable a finalement été trouvé sans que les termes ne soient rendus publics, mais ça ne s'est pas arrêté là.
Meadow Walker a également reçu une compensation financière de la part de la famille de Roger Rodas. Cette compensation s'élevait à 10 millions de dollars et était censée couvrir la responsabilité de Rodas dans l'accident qu'il a tué avec son ami l'après-midi du 30 novembre 2013. Loading Widget.